Hello les filles, donc je vous fais une petite intro en voix off, tout simplement parce que j'ai oublié de filmer l'intro en réel. Donc ce sera un maquillage vraiment pour tous les jours, assez basique, sans réellement de fond de teint. Pour l'été je trouve que c'est plus léger, donc c'est parti. Alors on est parti, je vais mettre du coup le fond de teint poudre, puisque vous savez que je ne mets plus de fond de teint liquide, ou alors très rarement l'été. Moi je suis fond de teint poudre, team fond de teint poudre bonjour. C'est tellement plus léger et c'est tout aussi couvrant, et puis ma peau ça va à peu près en ce moment, donc voilà, on va pas se plaindre. Donc j'utilise le fond de teint poudre Gold Wave en teinte numéro 1 de chez Kiko. Voilà. Donc on va mettre ça sur sa face, on en met partout. Donc quand j'ai des boutons, des choses comme ça à cacher, je mets un peu de correcteur avant toute chose. Là je vais pas le faire parce qu'en plus c'est journée de repos, donc voilà, on va pas se prendre la tête aujourd'hui. Donc moi je mets pas d'anti-cerne, je mets rien. Je descends un petit peu dans le cou parce que mon cou est toujours très blanc. Il ne marque pas du tout le bronzage, donc du coup je fais des petits raccords. N'hésitez pas à bien tourner au niveau du fond de teint pour bien chauffer les pigments en fait. Vous voyez un peu la différence là? Touc touc. J'adore. J'adore, j'adore. Et ça... Par contre ça matifie pas de fou, hein. Je trouve pas que ça matifie bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un peu de poudre invisible de chez Kiko toujours. Donc voilà où on en est une fois que j'ai posé le fond de teint poudre. Donc moi je trouve ça largement suffisant, ça me convient très bien. Je me maquille comme ça, donc que ce soit les jours de repos ou quand je vais au boulot, c'est la même chose, hein. Je me maquille de la même façon. Donc du coup je me suis vraiment pas pris la tête, j'ai pris mon vanity de tous les jours où je mets voilà, mes essentiels et voilà, on va faire avec ça. Donc ensuite je vais réchauffer mon teint, du coup je vais mettre un bronzer. Donc c'est un bronzer de chez Kiko, c'est la... c'est une vieille collection. C'est la 201 Sienna Mélange, elle ressort tout le temps en collection, vous pouvez la retrouver encore actuellement. Elle est comme ça, voilà, tout simplement. Donc je vais mettre ça en 3, je reprends mon pinceau, c'est un pinceau de chez Kiko également. J'ai que des trucs de chez Kiko, j'ai l'impression. Et je vais venir faire le fameux 3, voilà, tout simplement. Donc moi je passe sur les oreilles aussi, j'aime bien. Ensuite, on passe légèrement sur la tempe, enfin, sur le haut du crâne ici. Tac. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je passe encore une fois dans le cou en fait, je fais les... Hop. J'estompe, je fonds. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Là même de l'autre côté, c'est toujours mieux. En ce moment je vous avoue que je fais pas des trucs de ouf, je fais vraiment des trucs que je connais. Et voilà, c'est des trucs que je fais très régulièrement. Et je sais que ça me prend pas trop longtemps parce que voilà, le matin j'ai pas le temps. Quand je suis en repos, j'ai pas le temps. J'ai jamais le temps, j'ai l'impression. Dites-moi dans les commentaires, mais je pense qu'on est toutes pareilles, on n'a jamais le temps. C'est plus qu'on prend pas le temps en fait, mais bon, on dit qu'on n'a pas le temps. Vous voyez le délire. Hop, j'en mets sur le nez et le menton. Donc moi j'en mets pas énormément, mais je fonds beaucoup la matière. Voilà ce que ça donne. Ensuite je vais mettre un blush. Donc je vais prendre un blush de chez Kiko qui a un Mosaic Blush. C'est une collection ancienne, je ne saurais plus vous dire le nom, je m'en rappelle plus. Et c'est un blush un peu corail comme ça. Voilà. On va mettre ça pour donner le côté bonne mine, n'est-ce pas? Et j'utilise un pinceau de chez Real Technique. Je sais, je vais assez vite dans ce tuto, mais bon. C'est basique ce que je fais, et puis de toute façon c'est des produits limite que vous pouvez pas retrouver, donc faites avec ce que vous avez vous à la maison. Vous avez un blush corail, bah, ça fera la même chose. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à en passer sur les sourcils. Ne me demandez pas. J'en mets un tout petit peu sur le nez. Et moi je repasse un gros pinceau après, sans rien. Hop, pour bien fondre les matières entre elles, j'adore faire ça. Touc touc. Voilà. Et ensuite, je vais faire mes sourcils. Donc je vous avais parlé, vous avez été très nombreuses à me reparler de ce produit. Je vous avais parlé dans une vidéo que j'utilisais un nouveau produit pour mes sourcils qui en fait a complètement révolutionné un peu le fait de faire mes sourcils, puisque avant j'utilise toujours, hein, quand j'ai pas le temps, j'utilise celui-ci. C'est le numéro 4 de chez Kiko. J'ai l'impression que je suis dans le pâté, je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup là je suis un peu à l'ouest. Et du coup j'utilise un nouveau produit de chez Kiko toujours. Non mais j'ai l'impression que cette vidéo est sponsorisée Kiko alors que pas du tout. Mais bon, bref. C'est le Lasting Eyebrow Gel Sourcil. Comme ceci. En teinte numéro 3 du coup.
Et c'est un peu comme les Anastasia, Beverly Hills et compagnie. C'est une cire qui est longue tenue et qui est géniale. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la couleur ça donne ça. Voilà. Et donc on va faire les sourcils. Et ça tient mais super bien quoi. Donc j'avais acheté une autre teinte également pour faire, vous savez, l'espèce de dégradé dans le sourcil pour que ça fasse plus naturel. Mais honnêtement le matin, j'ai pas le temps. Déjà ça me prend un peu plus de temps que le crayon. Donc il y a des matins où je suis très pressée, bah du coup je ne le fais pas. Parce que sinon bah j'ai clairement pas le temps. Mais quand j'ai un peu plus de temps, j'aime bien faire les sourcils. Et puis je commence à prendre la main en fait, l'habitude. Au départ c'était un peu compliqué parce que travailler au pinceau comme ça, bah, j'avais pas trop l'habitude, c'est comme tout hein. Et donc j'essaye de, au niveau de la tête du sourcil, j'essaye de pas faire trop marqué. J'essaye de le dégrader légèrement, mais bon c'est pas encore la perfection, mais on s'en sort. Après j'ai pas envie de passer 15 ans sur mes sourcils, ça va aller merci. Maintenant j'ai l'impression que quand je me maquille il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille super vite. Si ça va pas vite, mais il faut que ce soit beau en même temps, tu vois, c'est un peu la petite subtilité. Parce que j'aime bien quand même maquiller les yeux. Hein. Mais c'est vrai que ça demande un peu plus de temps, donc c'est un peu relou par moment. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'hésite à me faire un semi-permanent, parce que c'est vrai que ça me prend quand même un peu de temps de faire les sourcils, et si je pouvais les avoir tout le temps, ce serait pas mal. Bon, je fais l'autre hors caméra et on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne. Donc je sais pas s'ils sont symétriques, moi je fais pas super gaffe à ce genre de truc, j'ai pas envie que ce soit à la perfection. Je m'en fous un peu, je repasse un goupillon à l'intérieur. Vous donner une explication pourquoi je fais ça. Je sais pas, c'est une habitude. Et je repasse aussi mon pinceau poudre. Voilà. Ensuite on va passer au maquillage des yeux. Parce que là ça fait super foncé j'ai l'impression avec les sourcils alors que voilà, quand je maquille mes yeux ça ira beaucoup mieux. J'utilise en base un espèce de crayon un peu top comme ça que je vais mettre sur toute ma paupière. Voilà, moi j'aime bien utiliser des crayons en base pour donc que ce soit des crayons comme ça un peu gras ou alors des long lasting de chez Kiko par exemple, des ombres crème longue tenue. J'adore utiliser ça parce que ça fait de très bonnes bases, ça file pas et en plus en plus ça intensifie vos fards, votre maquillage sans que vous preniez trop la tête, donc ça c'est cool. Donc je le mets sur toute ma paupière mobile. De toute façon vous remarquerez que mes maquillages ça tourne toujours à peu près dans le même délire, hein, vous le savez. Mais bon, vous aimez bien, donc je me suis dit ce matin, allez, je fais un tuto. Donc là, je vais essayer de m'obliger, dès que je filme, de faire un tuto juste avant. Comme ça, enfin m'obliger. Me dire à y penser plutôt, parce que m'obliger, non, ça ne me réussira pas. Donc voilà ce que ça donne, je laisse comme ça. Et ensuite, je vais utiliser une palette de chez Kiko, donc c'est une ancienne palette comme ça. C'est la numéro 3 élégante Ebony. On voit même plus rien. Et je vais utiliser ce fard là, qui est un fard marron top assez foncé, que je vais mettre sur toute la paupière mobile. Voilà, sur le crayon en fait. Donc là je vais faire un espèce de smoky un peu léger, parce que j'aime bien. Alors vous allez me dire c'est l'été et tout, mais en fait ici, je suis dans le nord moi, hein. Je sais pas si où est-ce que vous êtes, mais moi je suis dans le nord. Alors il y a 2 jours c'était la canicule. Hier il faisait assez frais, là ce matin genre je me suis levée, il faisait 11 degrés. Donc voilà, comment vous dire que c'est un peu... Et là encore ça va, il fait beau depuis 2-3 jours, il fait quand même assez beau, mais depuis 2 semaines genre il faisait que du mauvais temps, des nuages, gros nuages, de la pluie, c'était humide et c'était un peu chaud, lourd mais humide, c'était vraiment désagréable. Donc là j'espère que ça ira mieux. Donc du coup je sais même pas comment habiller ce matin. Je me suis habillée avec un t-shirt tout simple. C'est les t-shirts AC Shine. Mais bon ils sont pas encore floqués ceux-là. Mais voilà. J'en avais un sous la main, je l'ai mis. Je me suis vraiment pas pris la tête. Pour vous dire là je suis en short avec un plaid tellement il fait froid sur mes genoux. Mon plaid Winnie de chez Primark, si vous avez suivi un peu mes hauls. Hop, on se prend pas la tête. C'est les pinceaux de chez Primark que j'utilise pour les yeux, ils sont trop bien. Donc voilà. Hop, ensuite ce que je vais faire, je prends encore un pinceau de chez Primark, un pinceau fluffy comme ça. Et je vais prendre, alors ça je l'aime beaucoup, c'est la palette de chez You Are Cosmetics. Je l'utilise tout le temps, c'est la terre d'ombre. Vous allez voir que je la creuse, hein. Je l'utilise à fond les ballons. Voilà. Et je vais utiliser ces 2 teintes là en fait, je vais mélanger les deux. Tac.
et je vais venir mettre ça dans mon creux de paupière. Voilà, tout simplement. Je viens faire un estompage assez large avec le pinceau. Tac. Je passe carrément sur le fard pour mixer toute la couleur. Ce qui fait que ça va faire un smokey vraiment léger. Et je viens estomper vers l'extérieur. Voilà tout simplement mes maquillages en ce moment, c'est ça. Tac, on va faire la même chose de l'autre côté, on va peut-être réintensifier après. On va voir. J'y vais à tâtons moi. Bon, aujourd'hui j'ai plein de trucs à faire. Je vous tourne un vlog en même temps. Donc là je me suis dit je vais m'arrêter pour faire le maquillage et après je vous reprends sur le vlog. Voilà, voilà. Enfin je vous reprends. Je vais commencer le vlog parce que j'ai pas commencé le vlog en vrai. Je me suis levée, j'ai pas vlogué. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais vous prendre après. J'aime trop cette couleur. C'est trop beau. Et ils s'estompent bien ces fards, ils sont bien pigmentés mine de rien. Là c'est parce que j'utilise un pinceau fluffy. Mais sinon ils sont super pigmentés, j'ai déjà fait des smokies de dingue avec. Et You Are Cosmetics c'est une filiale de chez ELF. J'ai appris ça dans je sais plus quel... je crois que c'est Mon Ange qui en parlait. Marie-Ange de la chaîne Mon Ange. Il me semble que c'est elle. Donc là je vais reprendre la couleur la plus foncée, la orangée. Je vais la passer vraiment en creux de paupière. Tac. Un peu plus précis pour intensifier. Je vais passer légèrement en ras de cils comme ça. J'aime trop ces couleurs chaudes là pour l'été. Je suis complètement fan. Ça ira bien comme ça. On va pas faire un défilé. Bien qu'il y en a qui vont me dire ouais non déjà c'est trop. Mais bon, quand même j'aime bien me maquiller moi. C'est juste que j'ai plus le temps. Je vais reprendre ma palette et je vais utiliser la couleur la plus foncée là sur le bas. Et je vais la mettre un peu en ras de cils en fait. Pour intensifier le maquillage. Donc je reprends le même pinceau que tout à l'heure. En ce moment de toute façon j'utilise que ces deux pinceaux, c'est bien simple. Hop. J'ai trouvé une installation. Ça a l'air plutôt pas mal pour vous montrer comment je me maquille. Parce que moi il me faut un miroir, hein. Je peux pas faire ça en retour caméra, c'est juste not possible. Et je vais reprendre... Ah, attendez. Je vais reprendre cette couleur là et je vais la passer un peu en ras de cils comme ça. Hop là. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Faut arrêter d'ouvrir la bouche quand on se maquille comme ça, c'est pas possible. Voilou voilou. Et je vais reprendre mon tout petit pinceau et je vais venir fondre comme ça. Donc faites attention avec ce genre de pinceau si vous avez des cernes parce que ça peut vous intensifier les cernes. Moi je sais je mets pas d'anti-cerne, j'ai pas trop à me plaindre sur ça. Mais faites attention parce que du coup ça peut vraiment foncer votre ras de cils assez fort. Hop, je repasse légèrement ici. Là, tac tac. Et voilà. Oh. Je vais mettre du crayon beige dans la muqueuse, donc c'est celui de chez Kiko toujours, c'est une édition limitée, vous me demandez très souvent c'est quel crayon que je mets, crayon beige et tout, mais c'est celui-là et je suis désolée parce que c'est une édition limitée. Ensuite je vais mettre du mascara, parce que le mascara c'est la life, donc moi j'utilise le méga volume Miss Manga de chez, c'est qui ça, L'Oréal. Voilà, je l'aime bien en ce moment, je trouve qu'il fait des jolis cils, donc voilà. J'aime bien la brosse en fait, elle a vraiment bien les cils, donc du coup... Allez, j'en ai mis sur la paupière. J'ai pas l'habitude de mettre mon mascara comme ça, moi dans rien. Je penche ma tête carrément tout en arrière. Voilà. Donc là, voilà, je m'en suis mis sur la paupière, évidemment. Voilà, regardez. Petite comparaison. C'est pas mal. Hein. Il est pas mal parce qu'en fait, il a pas besoin d'être travaillé sans 7 ans. Et moi, ça me convient. Voilà, la même de l'autre côté. Donc, vous voyez le geste que j'ai fait là, c'est vraiment mal. Faut pas faire ça. Faut pas le faire, mais je le fais. Je sais pas ce que je vais mettre en rouge à lèvres. Non, c'est rien. Est-ce que je mettrais pas une petite touche de lumière au coin interne? Pas le temps. J'ai pas le temps. Je sais pas ce que je vais mettre en rouge à lèvres. Ah, je sais. Je vais vous montrer un de chez Kiko que j'ai acheté récemment que j'aime bien. Ça passe bien en plus avec cette couleur. Oh ouais, je vais vous montrer ça. Il est juste trop bien. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram, mais je vais vous le remontrer. Voilà, et je reviens, je vais vous chercher le rouge à lèvres. Donc, du coup, c'est un rouge à lèvres de la dernière collection de chez Kiko, la Jelly Jungle. Et c'est un rouge à lèvres liquide mat, mais avec fini métallique. C'est le numéro 1. Il est canon, canon, canon. Je vous montre tout de suite, vous allez comprendre. Et voilà la beauté.
Vous voyez, c'est super lumineux, donc ça va sécher légèrement, mais vous allez garder ce côté lumineux. Donc au final, voilà ce que ça donne. J'ai mis les petits bijoux pour faire un peu plus, voilà, habillé quoi, un peu plus fini. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est le type de maquillage que vous allez porter cet été ou pas du tout. Après voilà, ça c'est quand même un maquillage un peu plus travaillé. Si je devais partir en vacances par exemple, je ferais pas ce genre de make-up. Ça c'est un peu le genre de make-up que je peux faire quand je pars bosser ou quand je sors, voilà, tout simplement. Après ce qui est bien avec ce genre de maquillage, c'est que j'ai plusieurs possibilités au niveau des lèvres. Là je vous ai montré celle-ci, ça aurait pu être très bien une autre, mais bon. Donc j'espère que ça vous aura plu en tout cas ce tuto. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!